Paracha. D'accord. La paracha cette semaine, Parachat Balak. Paracha très spéciale, je dois dire. Pas une histoire banale, quelque chose d'irrégulier quand même. Et je voulais un peu rentrer en profondeur dans la personnalité de Balak. Tout d'abord, racontons l'histoire en grand. Il s'agit de la personnalité de Bilam, je voulais dire. Balak est le roi de Moab. Il a compris qu'Israël a une force inhumaine, une force divine, et il essaie un autre moyen pour les vaincre. Il comprend que faire une bataille, c'est condamné à la... Comment on dit? Condamné à rater. Une défaite. Une défaite. Et donc, il comprend qu'il doit aller à une autre solution. Et là, il envoie une délégation chez Bilam. Bilam est un prophète, mais un prophète non juif. Il a de la force divine, il a une puissance, Hachem lui parle d'une certaine façon, naturellement pas en direct comme chez nous et certainement pas comme Moshe, mais il y a une communication entre Hachem et lui. Et Balak se dit, en fait, il pourrait vaincre Israël si Bilam, comment on dit les Kalel? Maudire. Nachon, Toda, s'il est maudit. Et il lui envoie toutes ces délégations pour lui demander de... Maintenant, toute l'histoire, comme elle se déroule, à la fin, on sait, Bilam explique, je peux dire uniquement les paroles que Hachem me met en bouche, et à la fin, il s'avère qu'au lieu de les maudire, il a donné les bénédictions les plus jolies qu'Israël a reçues. C'est devenu des chansons plus tard de nos temps, et c'est des paroles éternelles, de vraiment des belles paroles sur Am Israël, d'Afka de cette bouche tellement tméa. Comment on dit tméa? Joyeux. Tméa, touma, comment on dit? Impur. J'ai pas entendu. Mon français, c'est la catastrophe. Non, pas du tout. Alors, essayons un peu de connaître Bilam un peu plus profondément. Naturellement, Balak était très déçu. Hein? Il lui a dit, mais enfin, je t'emmène pour les maudire. Qu'est-ce que tu me fais là des bénédictions? Alors, il lui donne une deuxième chance et puis une troisième chance. C'est la catastrophe. Finalement, on va dire plus tard la fin de l'histoire. Il y a eu une certaine victoire du côté de Bilam, mais pas autant qu'il croyait. Pas avec sa bouche, disons. Pas avec ces clalotes qui ont été finalement des brachot. Alors, Bilam, si on lit la paracha comme ça, sans comprendre les choses profondément, il nous a l'air quelqu'un de très saint, très gentil, très correct, très respectueux vis-à-vis d'Hachem. Il dit tout le temps, moi je dis ce que Hachem me dit, je dis rien de moi-même, uniquement ce qu'Hachem me dit, je suis très dépendant de ça, ça nous a l'air comme ça tous. Vraiment le plus gentil des prophètes, le plus obéissant, il ne va jamais faire quoi que ce soit qu'Hachem ne lui permet pas. Ça, c'est le premier coup d'œil qu'on a en lisant les choses. Mais si vous vous rappelez, la fois passée, on a appris que quand Chazal nous dit qu'il y a une personnalité qu'on doit voir d'une façon négative, essayons le plus possible de voir tout ce qu'on peut d'une façon négative. Et naturellement, le contraire, on avait dit ça, si vous vous rappelez, par rapport de Myriam, qui a soi-disant dit le Shonara, et on a vu que c'était pas le Shonara, c'était à peine sur soi-même, même pas sur Moshe, vraiment le plus léger péché qu'on puisse imaginer. Alors, on avait dit que comme il s'agit d'une tzadika, on sait que la Torah l'apprécie tellement, on connaît ses valeurs encore depuis qu'elle gardait
Depuis avant la naissance de Moshe, disons, tellement d'années, on sait qu'elle est tellement tzadika. Tout ce qu'on va dire sur elle, même s'il s'agit en fait d'un péché, on voit, elle a eu la tsarat, elle était lépreuse, on va essayer de le dire le plus positif. Mais maintenant, quand il s'agit de Bilham, attaquons. Et je ne dis pas seulement en tant que quelque chose dit de nos jours, c'est encore du temps de la Gemara. La Gemara dans Masechet Sanhedrin dit qu'il y a quelques personnages qui n'auront pas de Chelek la Olam Haba. Ils n'auront pas de Olam Haba. Et dans cette liste, il y a 3 rois, Menaché, Yorovam ben Nevat et Achav, 3 rois qui étaient particulièrement rechaïm. Et à part ça, il y a encore 4 personnes qui n'étaient pas rois. Il y a Achitophel, celui qui a été l'ami de David et puis il l'a trahi. Doeg, qui a rapporté sur David et il a fait finalement, à cause de lui, on a tué tous les Kohanim de Nob. Gehazi, le serviteur de Elisha, le prophète Elisha, et Bilham. Toute cette liste de 7 personnes qui n'auront pas de Chelek Laolam Haba. Et la Gemara fait une différence entre Bilham et les autres 6. Elle dit, les autres 6, n'en parlez pas trop. Ils ont fait ce qu'ils ont fait, à cause de ça, ils n'auront pas de Chelek Laolam Haba, mais n'essayez pas trop de parler de ça, donc parler du mal de ça. Il y avait ce qu'il y avait et laissons les choses comme ça. Mais par rapport de Bilham, la Gemara dit, vous pouvez dire, chaque critique, chaque mauvais point que vous pouvez dire sur lui, allez-y, dites-le. Le plus possible, sortez-le le plus négativement possible. Seulement Bilham reçoit cette soi-disant honneur. Et donc, notre shiur aujourd'hui sera, d'après la voix de Chazal, essayons de trouver le plus de mauvais points possible dans Bilham. Okay? Si, ça, c'est en une phrase le shiur. Combien mal était Bilham? Et d'abord, allons à son... on peut se rappeler tout d'abord de son yichus, ses ancêtres. La Gemara dit que c'est Bilham, je ne sais pas si c'est la même personne ou c'est la même neshama en disant c'est des choses un peu profondes, mais la Gemara dit Bilham, c'est Beor, c'est Kushan Rishataim, c'est Lavan Arami. Kushan Rishataim, laissons de côté, c'est un des rois du temps des Shoftim, mais Lavan Arami, on le connaît tous, Lavan du temps de Yitzhak encore, celui qui était là auprès quand Eliezer est arrivé pour chercher une femme pour Yitzhak. Et au début, il voulait tuer Eliezer, mais à la fin, il n'a pas réussi. Il a vu qu'il n'a aucune chance. Alors, il a changé de tactique et il a commencé à lui dire viens, Bo Baruch Hashem, lama ta'amod bachutz. Tout à coup, il est si gentil. Et après, quand Yaakov est devenu son beau-fils, de nouveau, on l'a vu avec sa splendeur. Au début, il dit viens travailler chez moi, tu ne dois pas travailler gratuitement, je te paierai ton salaire. Et à la fin, là où il pouvait, il a menti, il a triché, il a vraiment fait tout ce qu'il peut pour voler Yaakov. Ce n'est pas étonnant quand on dit que ça, c'est Bilham. Bilham est l'hypocrisie en soi. Ça, c'est son vrai défaut. Le roi Yanaï avait dit, dans la Gemara, c'est écrit, il a dit à sa femme, n'aie pas peur des prochim. Dans le temps, Am Israël était divisé en plusieurs groupes. Il y avait les prochim et les tzdokim. Les prochim, c'était ceux qui étaient traditionnels. Ils restaient loyaux à la Torah depuis toujours, la Torah traditionnelle. Et les tzdokim étaient ceux qui ont pris seulement la Torah chez Mirtav et pas la Torah à la paix. Ils ont en fait changé la Torah. Alors, il a dit à sa femme, n'aie pas peur ni des prochim, ni des tzdokim, mais aie peur des hypocrites. Ils font semblant qu'ils sont des prochim, mais ils ne le sont pas. Ils font, c'est un peu une expression qu'on dit, et c'est juste les personnages de la semaine prochaine, le paracha. Enfin non, c'est pas la fin de notre paracha. Osim que Maaseh Zimri, leur comportement est comme Zimri. Si vous savez l'histoire à la fin de la paracha, quand les filles de Midian sont venues et ils ont fait les péchés avec Am Israël, il y avait surtout ce couple de Zimri, Ben Talou et Shlomit Badivri et Matedan.
Alors, eux font la même chose que Zimri, donc le pire des péchés, Vemevakshim Sachar que Pinchas. Et ils demandent, ils exigent un, un prix autant que Pinchas, qui était celui qui a bien agi. Alors, il a fait Kinel à Hachem, il a fait la guerre d'Hachem pour tuer Zimri et cette femme avec qui il était. Là, tu te comportes comme Zimri et là, tu veux être récompensé comme Pinchas. Donc, la différence la plus grande qu'on peut s'imaginer entre le comportement et ce qu'on mérite là-dessus. Ça, c'est le pire, les gens qui sont hypocrites. Mais il est quelqu'un de mauvais. Esav, tu sais avec qui tu vas voir, tu comprends, il est mauvais, Nekuda, il est un rachat gadol. OK. Un tzaddik, certainement, ça va, on comprend qu'il est un tzaddik. Mais quand on est enduit en erreur par quelqu'un qui se donne un genre d'être grand tzaddik et en fait, il est pourri à l'intérieur, le plus pourri qu'il puisse être, ça c'est vraiment le grand problème. Bon, ces choses que je dis peuvent être très actuelles, on ne va pas en parler directement maintenant, mais réfléchissez à toutes sortes de gens. J'ai rien dit, ça arrive qu'on a des gens qui ont l'air, soi-disant, nous font croire qu'ils sont quelque chose et à la fin, en fait, on sait qu'ils sont autre chose. Voilà. Et Daï le Hakim Abirmiz. Dans cette phrase comme ça, en français, j'ai rien dit. Bekitsu, le yichus de Bilam, on peut dire qu'il était un tellement grand rachat, mais une chose il a bien fait, il a gardé la tradition autant que ses ancêtres. Ça, il a fait gentiment. Eux étaient des hypocrites, il est autant lui-même. Il continue joliment leur voix, Kolakavod, il fait Darkei Avot. Alors, Kacha. Commençons l'histoire un peu plus profondément. Vient Balak avec sa demande, tu peux me maudire le peuple. Ce peuple, tu sais, il y a un peuple qui est sorti d'Égypte et j'ai un problème avec eux, ils me menacent, ils me mettent en danger. Est-ce que tu pourrais me les maudire? Et cette question, alors lui, il répond, il dit, écoute, je vais voir ce qu'Hachem me dit. Non, cette réponse est tellement absurde. Est-ce que quand je viendrai chez quelqu'un va me dire, disons, est-ce qu'on peut manger Yom Kippour quand on n'a aucun problème médical? Est-ce qu'on pourrait manger Yom Kippour? Et moi, je lui dirais, je vais vérifier. C'est logique de répondre d'une telle façon. J'ai quoi vérifier? Est-ce qu'il y aurait une chance qu'on peut manger Yom Kippour? Aucune chance. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Il n'y a pas de question. Alors moi, je me donne un genre, je vais vérifier. Oh, je suis sérieuse. Je donne pas stam une réponse. Je vais voir les choses profondément pour répondre, est-ce qu'on peut jeûner, manger Yom Kippour? Mais enfin, quel genre je me donne là? Il n'y a pas de question. Yom Kippour, on ne peut pas manger Nekuda. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut vérifier. Demander à Hachem, est-ce que tu permettrais de manger Yom Kippour? Alors là, maintenant, qu'est-ce qu'il a demandé à Hachem? Est-ce qu'il peut maudire Am Israël? Mais ça ne va pas. Tu connais Am Israël. Tu sais que c'est le peuple qu'Hachem a choisi, le peuple élu. D'où je sais qui c'est ça? Parce que quand il y avait Matan Torah, tout le monde avait entendu la voix d'Hachem. Alors les goïms sont venus chez leur prophète, chez Bilam, ils demandaient, dis-moi, c'est quoi ces sons? Qu'est-ce que c'est cette voix qu'on entend? Et lui, il était celui-là qui leur a expliqué de quoi il s'agit, qu'il y a un cadeau dans le ciel et qu'Hachem a décidé de donner ça à son peuple. Alors, il ne faut pas lui expliquer de qui il s'agit. Il ne doit pas maintenant maudire ce peuple. Ils savent tout. Ils savent tout. Ils savent tout. Et plus que ça, il a entendu, j'imagine, les grandes victoires qu'Am Israël vient d'avoir contre Sichon et Og, Mamash dernièrement, deux grands rois très puissants qu'Am Israël a gagnés. Alors quoi, tu crois que ce peuple qui a été sauvé d'Égypte, élu par Hachem, reçu la Torah, il a gagné deux grands rois très très puissants grâce à Hachem. Alors maintenant, tu dois demander, est-ce qu'Hachem serait d'accord de les maudire? Mamash matzrik, comme disent mes enfants. C'est stam se donner une allure de tzaddik, de respectueux vis-à-vis d'Hachem.
Rien du tout. Tu sais très bien que ça ne sert à rien, qu'Hachem, il n'y a aucune chance va les maudire. Aucune chance. Et comment il répond? Et le plus marrant, hein, c'est quand il revient chez eux. Alors, il demande, Hachem lui dit, ah, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelqu'un qui est venu chez toi? Ah ouais, ils sont venus demander si je peux les maudire. Alors, Hachem lui répond, bien. Non, il n'accepte pas. Bien sûr, non, mais je veux dire bien, les paroles. Hachem lui dit, Lo telech imahem, lo taor et ta'am ki baruch hu. Non, ne va pas avec eux, ne maudis pas le peuple puisqu'il est béni. Hachem lui dit précisément pourquoi ça ne va pas. Et comment lui, il dit ça à la délégation qui est venue chez lui? Il ne dit pas les choses entièrement. Il dit, alors retournez chez vous, Hachem ne me permet pas de venir avec vous. C'est ça ce qu'Hachem a dit? Tu as effacé la moitié. Il n'a pas dit, tu peux, puisqu'ils sont bénis. Tu as dit, je ne peux pas aller avec vous. En fait, qu'est-ce que tu dis là? Le problème, c'est vous. Je ne peux pas aller avec vous. Si ce seraient des gens plus importants, je pourrais venir. Ça, c'est ce qu'ils ont compris et c'est ce qu'il dit en fait. Là-dessus, ils retournent chez le roi Balak et lui disent, il ne peut pas venir avec nous. Nous sommes le problème. On n'est pas assez important. Il faudrait disons, Sarah Houtz, le ministre des Affaires étrangères ou le Rosh Hashanah Khalifi, on dirait aujourd'hui. Ça, c'est... Là, tu commences à parler. Un corps diplomatique comme ça, Stam, c'est pas assez. C'est Bilam, quand même. Bon, alors Balak accepte la condition et là, il lui envoie des gens plus importants. Et ils arrivent de nouveau chez lui et il lui parle son langage. Si tu viens, je te donne tout honneur que tu veux. Tout honneur. Hein? Il comprend très bien. C'est intéressant que tous les remazim, tous les indices, il comprend. La seule chose qu'il n'a pas compris, c'est quand son âne n'avance pas. Là, tout à coup, il est bouché. Il ne sait pas, non, l'âne, il n'avance pas. Là, il n'a rien compris. Ah, je ne sais pas pourquoi il n'avance pas. Il la tape. Mais quand on lui dit, je vais te donner de l'honneur, il entend les dollars. Ça, il comprend facilement. Et là-dessus, il répond, écoute, même si Balak me donne toute sa maison remplie d'argent et d'or, je ne pourrais pas dire autre chose qu'Hachem me dit. Quand quelqu'un dit, même si tu me donnes toute ta maison remplie d'argent, j'entends là que quoi? Que tu me donnes. Je m'attends. Un peu plus. À mes yeux, c'est ce que je mérite, pas moins. Toute une maison pleine ta maison pleine d'argent et d'or. Ce serait mon salaire, oui. Je suis tellement noble, je suis d'accord de ne pas le recevoir, mais c'est clair qu'à mes yeux, c'est ce que je mérite. C'est normal. De nouveau, un hypocrite comme ça, tout Adassov. Il joue le jeu, mais il est plein de... On dit sur un avis, un prophète, pour être prophète, il faut être Chacham, Gibor, Vachir. Chacham, donc intelligent, des connaissances. Gibor, c'est Ezeo Gibor, Akovesh et Titro, quelqu'un qui sait se dominer, surtout ses, comment on dit, Etzarim, ses désirs ou ses... Courageux, non? C'est penchant, c'est penchant. Penchant? Oui, c'est penchant. Je ne connaissais pas. Alors, il sait limiter ses penchants, il sait les dominer. Et Chacham, Gibor, Ashir, donc quelqu'un qui est sa mère Bechelko, qui se contente de ce qu'il a. Alors là, c'est vraiment pas Balak, hein, Bilam. Il ne se contente pas du tout de ce qu'il a. Il parle d'une maison pleine d'or et d'argent. Intelligent, il est, ça oui, mais il ne domine pas du tout ses penchants. Je ne sais pas si vous connaissez son histoire, mais Chazal disent qu'un de ses péchés, le grand péché qu'il a fait, c'était qu'il était en relation avec son âne. C'était pas... De nos jours, je pensais justement, si j'avais dit qu'il était en relation avec un homme, alors du temps de la Torah, ça aurait été grave. Waouh! Un homme avec un homme, c'est très grave.
De nos jours, si je dis ça, c'est tout à fait légitime, normal. Mais je me permets de dire qu'il est en relation avec son âne. J'espère que Khalila, on arrive à un stade où ça aussi, un jour, serait normal. Mais c'est clair que le lien y est. Ça, c'est la direction. En disant que deux hommes ensemble, c'est normal et pas un problème. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens qui ont des tendances, mais il faut reconnaître ça comme une tendance anormale, comme ça a été toujours compté toutes les années. J'espère que jamais des relations avec des animaux seraient aussi un jour normales, légitimes. C'est qu'il y a des gens en Amérique qui font des bar mitzvot pour des chiens. On n'est pas loin de là. Si un chien, on lui fait une fête de bar mitzvah, demain on se marie avec lui. Et la Torah qui connaît tout et qui sait tout à l'avance, quand elle a écrit dans la Torah qu'on ne peut pas être en relation avec des animaux, elle savait de quoi il s'agit, elle savait qu'il faut l'écrire. Ce n'est pas quelque chose d'inutile, tout le monde comprend. On n'est quand même pas fou. C'est normal qu'on ne pourrait pas. Aujourd'hui, je n'aurais pas dit ça. Je ne dirais pas que les gens sauront qu'on ne peut pas faire ça. Malheureusement, on est arrivé à un tel stade que ça doit être dit. Effectivement, on risque de croire que c'est légitime, que c'est possible, que c'est normal, que c'est commun. C'est certainement pas possible. Aucune chance et restons normales, restons raisonnables, pas perdre la notion. Le Kitsour, ça c'était donc Bilam. Alors dire qu'il domine ses penchants, loin de là, qu'il est Achir, certainement pas, il n'est pas riche parce qu'il ne se contente pas du tout de ce qu'il a. Chacham, il est, oui, mais quand même, Hachem lui a parlé. Et on dit que la raison est en fait, il a reçu cet honneur qu'Hachem lui parle en fait gratuitement. Quand Hachem s'est adressé à tous les peuples pour Matan Torah, demander qui veut la Torah, alors il a aussi donné un prophète chez les Goïms pour pas qu'ils disent « Ah, c'est normal qu'Israël voulait la Torah parce qu'ils ont des prophètes. » Vous avez aussi, et ça ne vous a pas aidé, ça ne vous a pas avancé. Malgré le prophète qu'il y avait, vous étiez toujours encore, vous avez refusé la Torah et vous êtes détaché de la Torah, donc elle ne vous dit rien. C'est pas ça la raison. Mais pour dire que lui, il méritait, grâce à sa personnalité, d'être prophète, pas du tout. C'était un cadeau gratuit. Et pour le but qu'Hachem avait. En tout cas, alors lui, il leur dit, ils viennent chez lui donc avec la grande délégation, il leur dit, ouais, toute la maison pleine d'argent et d'or, ça n'ira pas. Et alors il leur répond, quand ils reviennent, ces grands ministres, écoutez, restez ici cette nuit et on va voir ce qu'Hachem va continuer de me parler. En fait, ce qu'il dit ici, c'est vraiment grave, parce qu'il dit, écoutez, je vais négocier avec lui, je vais lui parler. C'est comme quand on fait des affaires, et l'un dit un prix, l'autre dit un autre prix, alors on va négocier, il y a avec qui parler. Je sais le manipuler, je sais le convaincre. Je parle avec lui comme également. Alors là, loin de ça, mais comme ça, lui, il s'imagine et il lui dit, je vais parler avec Hachem. Et Bémet, Hachem lui dit, écoute, s'ils sont venus chez toi, alors va avec eux, mais tu fais uniquement ce que je te dis. Alors lui, il s'imagine déjà, ça va. Au début, il ne me permettait pas d'aller avec eux, maintenant il me permet. Alors comme il ne me permet pas de les maudire, il va me permettre. Je vais le manipuler, je vais le convaincre, je le dirige. Je suis tellement élevée, mon niveau spirituel est élevé que je peux déjà même parler avec Hachem comme deux copains, deux associés. Et comme ça, il le traite. Le Kitsour, alors Hachem, il va avec eux. Et finalement, et il dit tout le temps, même quand l'âne vient chez lui et essaye de l'empêcher de marcher, tout le temps, il dit, écoute, je fais ce que tu veux. Il dit tout le temps, Hachem, si tu veux pas, je ne vais pas. Pas de problème, je t'écoute, je suis
très comment on dit, discipliné. Je fais ce que tu veux, si tu veux pas, je ne vais pas, mais c'est l'hypocrisie en soi parce qu'il a une envie de les maudire beaucoup plus que Balak. Au début, Balak lui a dit, tu peux me les maudire. Lui, il répond avec un autre verbe. Lui, il dit, Arali. Ara, c'est le Kalel. Et lui, il dit, Ani, Kavo. Kavo avec un bet, ouf, betei, c'est maudire avec Shem Hashem. Donc, il est encore beaucoup plus chaud là-dessus. Oh, il a une haine incroyable pour Israël. Il va tout faire pour les maudire. Il va aller jusque-là, il va tout faire. Et alors, il s'est un peu avoir, parce que tout à coup, de sa bouche sort des paroles de brachot. Et ça lui met un peu mal à l'aise. Et alors, Balak est déçu. Mais qu'est-ce que tu dis là? Tu dis des bonnes choses sur Israël. Il apprécie ce peuple tellement spécial. Quand il dit, ce sont ces belles paroles. Quelles sont belles tes tantes, mon Jacob. Ça, c'était plus tard. Il y a plusieurs brachot. Cette phrase est incroyable. C'est un peuple indépendant. Il est parmi les goïms seul. C'est une phrase que il y a devant l'UN, Rabin avait donné, comment on dit? L'ONU. L'ONU. Rabin avait fait un discours devant l'ONU et il voulait parler d'une façon très, comment on dit ça, universelle. Et alors il voulait dire, comme on est tellement proche de vous, on est unis avec vous, toutes les Nations Unies, nous aussi comme vous. Et alors il a dit fièrement, Lo od am levada dishkon. Fini d'être am levada dishkon. C'est tellement dommage, c'est tellement faux ce qu'il a dit. C'était une erreur horrible. Quand on avait entendu ça, c'était... Comment tu peux dire ça? Toute notre raison d'être, toute notre chance d'exister, c'est grâce à ça qu'on est toujours différent des autres et pas mélangé parmi les autres. L'assimilation, c'est notre plus grand ennemi. Et là, tu dis, allez, on ouvre toutes les limites, toutes les limites. Et soyons unis. C'était vraiment tout à fait de travers. Alors là, restons loyal à ce que Bilam dit, il a raison en disant ça c'est une bénédiction, ça c'est un compliment, ça c'est notre qualité. On est nous-mêmes indépendants, on ne dépend pas des autres, on ne se mélange pas avec les autres, on n'est pas assimilé avec eux. Et alors il dit même, il reconnaît ça, il dit même, à levaille que moi je pourrais mourir comme les honnêtes d'Israël. Il comprend que la vérité se trouve chez nous. Ce n'est pas qu'il est induit en erreur par quelque chose. Il sait très bien où est la vérité. Mais ça, c'est un des problèmes des hypocrites. Les hypocrites, ils savent qu'ils n'ont pas raison. Mais comme ils essayent de nous faire nous croire qu'ils sont des personnes honnêtes et positives, plus que de nous convaincre, nous, ils veulent se convaincre eux-mêmes. Ils essayent de se faire une sensation de pureté. Je n'ai rien fait de mal, je suis 100% bécède. Et là-dessus, on voit aussi des gens, disons dans la Gemara, quand quelqu'un donne une, comment on dit, halva'a. Importance, non? Un prêt. Un prêt. Un emprunt. Reuven donne un prêt à Shimon. Alors, il lui dit, Shimon, rends-moi l'argent. Et Shimon lui dit, il y a deux possibilités. Ou bien Shimon lui dit, mais je n'ai jamais reçu un prêt de toi. Et parfois, Shimon dirait, tu ne m'as pas donné... Reuven prétend, je t'ai donné 200 shekels. Et Shimon dit, non, tu m'as donné que 100. C'est vrai, tu m'as donné 100, mais jamais 200. Alors, quand une personne dénie tout à fait, elle dit, mamash là, j'ai jamais pris de l'argent de toi, alors ça va. Mais quand une personne dit, ça s'appelle modeb miktsat, j'avoue que tu m'as donné, mais pas toute la somme,
Alors Bedin lui dit, tu dois jurer là-dessus, que c'est la vérité. Celui qui a déni tout à fait ne doit pas jurer. Seulement celui qui avoue la moitié, une partie. Quelle est la différence? Bedin, le point de Nekudat Motza, comment on dit? Le départ. Point de départ du Bedin est qu'une personne ne va jamais dénir quelque chose à 100%. On se gênerait de faire ça. Venir chez quelqu'un qui t'a donné 200 shekels et lui dire tu ne m'as jamais rien donné, non, L'horreur. Les gens ne feront pas comme ça quelque chose, c'est trop fort. Mais quelqu'un qui dirait tu m'as donné seulement 100 et pas 200, ça va. Pourquoi? Parce que la personne veut se sentir bien avec soi-même. Je ne suis pas quelqu'un qui prend l'argent sans rendre. Je rends, et j'ai rendu 100 shekels. Oui, je dois rendre 200. Il n'est pas un tzaddik quand même. Mais pour lui-même, il se sent bien dans sa peau. J'ai rendu l'argent, j'ai rendu. Et comme ça, il se convainc lui-même qu'il est OK. Pour ça que la Bedin lui dit, jure là-dessus. Parce que les personnes ont tendance de mentir et d'essayer de nettoyer ça, d'ablanchir ça. Là-dessus, tu dois jurer. Parce que tu risques de faire quelque chose de pas honnête ici. Et comme ça, tous les hypocrites sont comme ça. Ils veulent tout d'abord convaincre eux-mêmes. Parce que, surtout devant un Bedin, celui qui lui a donné 200 shekels sait qu'il lui a donné. Donc, devant lui, tu ne vas pas le convaincre en lui disant « Non, je n'ai jamais reçu 200 shekels. » Allez, il sait, il t'a donné. Le Bedin ne savent de rien, il n'était pas là. Alors, qui reste dans l'histoire? Devant qui il doit mentir? Devant soi-même. Il veut se convaincre qu'il n'est pas quelqu'un de malhonnête. Il n'est pas, disons, à 100% droit, mais quand je prends un prêt de quelqu'un, je rends. Hein. Ce n'est pas mon genre de ne pas rendre. C'est besed. Ani besed. Comme ça, il dirait. Et justement, ça, c'est donc la personnalité de Bilam. Non seulement il est tellement mauvais, en plus, il essaye de se donner un genre de positif et surtout devant soi-même. Il dit à un moment donné, après la première fois quand il a raté, donc il a dit des bénédictions, alors il essaie une deuxième fois et là il dit au début de ses phrases, mets-toi debout Balak. Il fait lever Balak. Pourquoi il doit le faire lever? Soi-disant, parce qu'il dit, je te dis des choses divines, lève-toi pour respecter Hachem. Mais ce n'est pas la raison. Rachid dit, lui, il était humilié parce que quand il a raté, alors Balak se moque un peu de lui. Il lui dit, tu demanderais si Hachem permet, tu dépends d'Hachem, comme quoi tu n'as rien à dire toi-même. Tu es comme un golem, tu reçois tout d'Hachem. Alors, si tu pourrais dire ce qu'Hachem veut, comme ça, il s'est moqué un peu de lui. Alors là-dessus, il voulait un peu le rendre, le faire un peu souffrir. Alors, mets-toi debout. Allez, mets-toi debout. Soi-disant pour respecter Hachem, mais c'est pour se respecter lui-même, un peu être moins vexé, moins humilié, se donner de l'honneur, soi-disant. Ça, c'est sa personnalité. Et finalement, il est tout à fait plein d'envie de mentir. Mais là-dessus, bon, tout d'abord, il faut savoir que cette tendance de Bilam, chaque personne a. Khalil n'a pas autant que lui, on n'est pas des Bilam. Mais chaque personne a toujours envie de se sentir bien avec soi-même. Personne n'a le courage d'avouer on a fait un péché, on n'était pas en ordre. D'habitude, on va toujours essayer de s'en sortir joliment. Je peux dire sur moi-même, souvent, on me dit une critique, alors j'essaye automatiquement de m'expliquer. Comme quoi, non. J'étais pas tel et tel, je pensais pas, mon intention était bonne, toutes sortes d'essais comme ça de m'en sortir joliment. Alors, tout d'abord, on apprend de Bilam qu'il faut essayer un peu d'enlever ces mechitzot, ces murailles qu'on se met autour de nous-mêmes et parfois on n'est pas en ordre. On peut avouer, parfois on fait des péchés et on peut s'excuser et on peut écouter la critique. Parfois, ça va venir une critique de quelqu'un qu'on n'a vraiment pas envie de recevoir de lui la critique. C'est vrai. Mais
Comme disent Chazal, Shma et Haemet mipi mi she'amara. Écoute la vérité de celui qui le dit. Parfois, celui qui le dit, c'est quelqu'un que tu n'as vraiment pas envie d'écouter, tu ne l'apprécies pas, tu n'as rien à voir avec lui. Mais si Hachem l'a envoyé lui pour te dire quelque chose de vrai, il faut l'écouter. On ne peut pas mettre ça de côté. Non, moi je suis en ordre. Je suis le Seder Gamour. Non, écoute, s'il y a quelque chose de vrai là-dedans, il faut écouter. Mais cette tendance était très forte à Sdom. Quand on sait qu'à Sdom, il ne voulait pas se sentir mauvais à Sdom. Alors quand il y avait un pauvre qui venait, on pouvait lui donner de l'argent. On va quand même donner de l'argent à des pauvres, nous, on n'est pas cruels. Nous, on donne l'argent aux pauvres. Mais on ne pouvait pas lui donner à manger. Ce qui fait que chacun donnait de l'argent aux pauvres. Ils avaient même écrit sur leur, comment on dit, matbea, Pièce de monnaie. il y avait marqué leur nom, de qui le pauvre a reçu cette pièce. Et la personne, le pauvre, à la fin, mourait de faim. Il était des poches pleines de pièces, mais il était affamé jusqu'à la mort. Et alors, quand il mourait, alors les gens de Sdom, si gentils, tout d'abord, chacun reprenait sa pièce, il y avait le nom dessus, alors on savait facilement à qui appartient chaque pièce, et on l'enterrait. Le pauvre, il est mort, comme c'est triste. C'est l'hypocrisie. Tu veux te sentir bien avec toi-même, alors tu fais semblant, tu donnes l'argent au pauvre, mais là, tu ne le laisses pas manger. Et encore pire que ça, c'est la vraie histoire avec le lit. Vous connaissez les lois du lit à Sdom. À Sdom, quand on loge quelqu'un un invité, on lui donne un certain lit. Et s'il est plus large que ce lit, plus long que ce lit, alors on lui coupe les pieds. Comme ça, il rentre dans ce lit. On ne va pas faire des lits grands et des lits petits. Ça, c'est le lit. Adapte-toi. Ici, c'est un plus petit que le lit, on va les tirer. Donc, une torture style Sdom. Au lieu d'adapter les lits aux invités, on adapte les invités au lit. Donc, d'un côté, on fait Achnasat Orchim, on accueille les étrangers, on leur donne un lit, mais Mitzat Sheni, on fait tout de travers et on n'a aucun respect. Et le Rav Nevenza, le Rav de la vieille ville, que j'aime beaucoup lire ces choses, explique que de nos jours, parfois, on peut dire que le lit, c'est nous, les gens, avec notre attitude vis-à-vis de l'invité. L'invité, c'est la Torah. La Torah, elle vient chez nous. Est-ce qu'on la reçoit telle qu'elle, comme elle est, ou est-ce qu'on essaye de la couper là où elle est trop longue, ou l'étirer quand elle est trop courte, et l'adapter à nos besoins et nos désirs et nos lits. Et c'est quelque chose que malheureusement on voit beaucoup. Quand je connais quelqu'un qui allait toujours nager dans des piscines mélangées hommes et femmes. Mais il est toujours précis, qui fait ça sachant que c'est interdit. Et j'ai beaucoup apprécié cette phrase parce qu'il disait jamais c'est pour des raisons de santé, alors on peut. Ça t'arrange, alors tu dis que tu as une explication, tu justifies parce que tu veux te sentir bien avec ce que tu fais. Non, il disait clairement, je sais que ce n'est pas en ordre, je le fais effectivement pour des raisons de santé, mais je ne vais jamais dire qu'on peut le faire. Je sais, on ne peut pas le faire. Et par contre, d'autres gens, souvent, vont changer les choses. Disons, je sais, qui se roche, ça suffit de mettre une pince. C'est une petite fleur sur la tête, c'est un qui roche. Je comprends que pas tout le monde peut mettre un qui roche, c'est barreau, c'est pas facile. Mais jamais dire que ce qui est interdit est permis ou permis est interdit. Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas faire. Changer la Torah, non. Chacun de nous a des difficultés. On a tous des mitzvot qu'on a plus difficiles à faire. Moi, je peux dire sur plein de mitzvot, je n'y suis pas encore arrivée à la mitzvah comme il faut. Mais je ne vais jamais dire que non, ce que je fais, ça suffit. Ça, c'est ça ce que la Torah voulait. Non, je suis loin de là. Halevaï que ma shmirat Shabbat était comme il faut. Si je savais toutes les halachot. Je ne suis pas, ok, j'aurais dû étudier plus. Halevaï que mon leshon hara était plus honnête, plus parfait. J'ai tellement encore à apprendre, tellement à corriger. Il ne manque pas des mitzvot où, Bezrat Hashem, j'espère que je vais m'améliorer. Mais Khalil jamais dire que on ne peut pas changer la mitzvah là où ça nous arrange. On va changer les lois,
les limites. On va l'arranger comme ça nous arrange. Jamais. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. Comme mon père dit toujours, Adner Vesri, il le dit toujours, les premières réformes étaient les chrétiens. Quand on commence à changer, ça risque de devenir une autre religion, pas chutmer. Juif, ça ne restera pas. On veut rester juif. Retournons au début. Alors, il faut rester près de la tradition et toujours reconnaître quels sont nos devoirs. Parfois, on n'arrive pas à les faire. On est des êtres humains, on n'est pas parfaits. Mais jamais changer la mitzvah et en faire même une idéologie. On peut être dans des piscines mixtes, puisque c'est pour la santé, alors on peut. Non, on ne peut pas. Tu n'y arrives pas encore. Chacun à son stade, tu as encore un chemin à passer, mais ne mets pas ça sur la Torah. Avoue que c'est chez toi le problème. Alors, Bezrat Hashem, il faut tous espérer qu'on y arrive à respecter la Torah sans la changer, ne jamais être hypocrite, jamais devoir nous cacher derrière des maséchot, des masques qui ne nous conviennent pas. Être les plus véritables possibles, comme on l'est vraiment. Ça, c'est nous en vérité. Et encore un point de hypocrisie avec l'âme, c'est à la fin de la paracha. J'ai compris, ok, ça n'ira pas de les maudire, ça va. J'ai compris, tout ce qui me sort de la bouche, c'est des bénédictions. Alors, il sait, leur Dieu, il n'aime pas tout ce qui des images, comment on dit là, des relations interdites. Ça, c'est un point faible chez leur Dieu, il n'aime pas ça. Alors, il a donné un bon conseil à Balak. Tu veux les vaincre? Ça, c'est un point faible chez eux. Fais venir tes filles chez Am Israël. Elles vont les garottes, les Israéliens. Et en plus, à part le Gilou Yarayot qu'il y aura ici, elles vont aussi leur montrer leur statut et leur expliquer, venez, prosternez-vous devant nos statuts. Et alors, on gagne de ça un grand festival de Gilou Yarayot et Avodah Zara. Effectivement, ça a marché. Les Midianiotes ont fait tomber les Israéliens, les Juifs, et à cause de ça, il y a eu beaucoup, beaucoup de morts. Finalement, Israël a fait tchouva, et Pinchas, naturellement, a tué Zimri et Cosbi Batso, mais quand après Israël voulait se revenger devant les Midianim, alors vient Touchou, notre Bilam, notre ami Bilam, et leur dit: non, venez pas vous battre contre les Midianim. Vous avez vu qu'à cause des Midianim, il y avait chez vous une épidémie avec 60 000 morts. Ce serait dangereux pour vous de vous battre contre les Midianim. Tout à coup, il se fait du souci pour Am Israël. Ne venez pas vous battre, c'est dommage, c'est dangereux pour vous. Oh le tzaddik, mamash kol hakavod, il se fait du souci pour nous. Alors, Baruch Hashem, personne ne l'a écouté. Am Israël s'est battu contre les Midianim, a tué les Midianim et lui avec. Et comme ça, il est arrivé à mourir sans recevoir Chelek Laolam Haba, comme on a dit au début. Il est resté, on a donc, il est resté le symbole du Recha avec encore quelques autres qu'on a dans notre histoire. Il est dans cette délégation de Rechaïm. Mais il a encore essayé. Hein. Je vais essayer encore d'être un tzaddik. Écoutez, je me fais du souci pour vous, gentiment. Toda Rabba. Zéo, Baruch Hashem, Am Israël Chai. Et un des points de Rav Hanan pour Atarmen, ça je trouve que c'est important de le dire. En fait, lui, il avait l'intention d'aller avec lui. Il était très intéressé à maudire Am Israël. Et Hachem lui dit, écoute, va avec eux, mais tu fais ce que je te dis. Hachem, quand la personne, elle a le Prira Chofshit, elle a la liberté du choix. Comme ça, on dit. Est-ce que les goïms ont le libre arbitre? Libre arbitre. Ils ont le libre arbitre, les goïms? Tout le monde. Ils ont des mitzvot. Ils peuvent choisir à les faire ou pas, les Sheva mitzvot Nena. Si on a une mitzvah, c'est qu'on a le libre arbitre de choisir de la faire ou pas.
Et lui, d'ailleurs, il a choisi de ne pas le faire. Quand il était en relation avec son âme, c'est qu'il n'était pas. C'est une des mitzvot de Sheva mitzvot Menor qu'il n'a pas respecté. Mais en fait, quand la personne veut aller quelque part, Hachem nous laisse aller là où on veut. Quand il s'agit de quelque chose de négatif, Hachem nous permet d'y aller. Quand une personne veut aller dans une voie positive, Hachem va même nous aider à y aller. Il va nous donner de l'aide et encourager notre voie. Là, il voulait maudire Israël. Mais Hachem est là pour éviter que les choses sortent de leur trajet. Chaque personne. Am Israël devait être béni. Alors lui, il peut aller. Il a comment on dit, le juste arbitre, le libre arbitre. Le libre. Et les résultats sont comme Hachem décide. Atkan. Là-dessus, la personne ne peut pas décider. C'est comme aussi avec Mordechai et Esther. Elle a dit, mais je n'ai pas été appelée. Alors il lui dit, bon, si tu ne vas pas y aller, quelqu'un d'autre va aller. Je sais qu'Hachem va nous sauver. Les choses vont arriver. Si c'est par toi, on sera quelqu'un d'autre et toi, tu vas recevoir la punition que tu vas recevoir parce que tu aurais dû choisir avec ton libre arbitre la bonne voie qui est d'aller chez le roi. Là aussi, il y a une voie très claire. Comment un juif doit se comporter? Est-ce que tu y vas ou pas? C'est ton choix. Les résultats, tu vas payer le prix s'il s'agit de toi. Mais Am Israël, n'aie pas peur, Hachem s'occupe d'Am Israël. Les résultats pour Am Israël seront comme Am Israël mérite. Et on peut dire ces choses-là aussi de nos jours, la Géoula. Am Israël, il y aura la Géoula. Ça, c'est clair. On sait qu'elle va arriver. Comment elle va arriver? Ah, ça dépend de notre libre arbitre. Si on mérite, il va venir rapidement. Si on ne mérite pas, ce sera avec des Issourim, chas v'chalim. Et de nos jours, c'est clair de voir qu'il y a un ralentissement dans la Géoula, on dirait. Quelque chose qui ne va pas comme on aurait cru. On s'imaginait quelque chose d'autre et on a maintenant une argacha que ça va en arrière. Mais Kadire, c'est ce qu'on mérite. Mais on sait que tout d'abord, on peut changer, on peut faire tchouva et améliorer les choses. Et de deux, quoi que ce soit, la Géoula arrivera. Betsura kazot ou betsura kazot. Bien ou mauvais, ça arrivera. C'est dans les mains d'Hachem, c'est pas qu'il a laissé le monde détaché de tout ordre, de toute anaga. Seder. Ouais, la anaga est là, le seder est là. Et seulement le derech, la voie, le chemin, ça c'est une question qui dépend de nous. Pourquoi la paracha s'appelle Balak? Et pas Bilam. Non, Bilam, non, j'ai compris, parce que Bilam a été le conseiller de Pharaon. C'est lui qui a conseillé de jeter les enfants, les garçons au Nil. Là, on comprend. Mais pourquoi Balak? C'est lui qui a incité Bilam à maudire les Juifs. Qu'est-ce qui se passe? Et là, Tova, je n'ai pas de réponse. Je peux essayer de trouver. J'imagine que c'est une question qui a été posée et que les Mefarshim m'expliquent ça. Malheureusement, je n'ai pas une réponse. L'ineder, je vous donne une réponse. Je vais d'écrire dans Merci le cours du mardi. Pardon d'avoir posé cette question. Je vous remercie. On serait tous contents d'apprendre ça aussi. Grâce à vous, on saura. Merci. On va tous essayer de savoir ça. Alors, Zéo, Bezrat Hashem, Sheniye Reouyim, que la Géoula vienne rapidement, sans tsarot, sans Issourim. Amen. 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 Bezrat Hashem. On n'a pas dit au début, on va dédier le cours. Ilou Nishmat. Je veux dire pour le grand-père de... Oui, je veux bien pour le grand-père de mon mari, Leilul Nishmat, Gilbert Meir Ben Sarah Shimon. Je ne sais pas si on dit le nom du père ou de la mère. Saba shel Baali niftar לפני שבוע. באמת? וואו. כן. אבא של מי? אבא של חמותי. וואו. וואו, la pauvre. Oui. Waouh.
Voilà, donc si on peut dédier le cours pour les Loul Nishmato, ça serait bien. Voilà. Et Amen. Amen. Nicole Daniel Badgezala, Leilou Nishmat, c'était hier sa année. Voilà, Bessorat Tovot. Merci Tamara. Merci à vous. Merci. beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et on réfléchit au Hashem, changement. Hashem, Amen. 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 Amen.